Bonjour à tous, une question très importante. Est-ce qu'il faut être yeke? J'espère que tout le monde connaît ce mot, sinon c'est un problème. Mais est-ce qu'être vraiment carré comme ça, garder les lois strictement comme il faut, ou un peu laisser aller un peu? C'est deux tendances, et on voit ces tendances dans le mot melach, le sel. Le sel, son nom, il est d'après son utilisation. C'est une matière que la façon qu'on l'utilise, c'est ça son nom. Ça veut dire que quand quelqu'un mélange l'eau dans le bateau, en hébreu ça s'appelle des malachim, des gens qui mélangent l'eau. Ça veut dire que c'est une matière qu'il faut mélanger. Et cette racine de melach, même la medret, ces trois lettres, ça fait le mot aussi lechem, le pain, qui mélange, qui fait une relation entre l'âme et le corps. C'est comme chalom, c'est le rêve, qui fait aussi, qui attache les deux mondes, si vous voulez. Toujours cette racine, elle nous montre quelque chose, deux côtés, qu'on les rassemble ensemble, qu'on les mélange ensemble. Et le mot melach, c'est le sel. D'un côté, il conserve, mais s'il conserve trop, si on est trop conservateur, ça ne peut plus marcher, parce qu'il n'y a plus rien à conserver. Il faut avoir les deux, il faut mélanger. Une des mitzvot qu'on se mélange, c'est l'achnasat orchim. On invite des gens chez nous, Erev Shabbat, ou si on monte des gens qui font des tremps, qui montent dans notre voiture, qui ne sont pas leur voiture, on les fait rentrer dans notre monde, on les prend ils ont à leur but, et c'est une grande chose parce qu'on fait une achnasat orchim, on les fait rentrer dans notre maison, si vous voulez. C'est comme ça que une partie des rabbins de notre temps explique que l'achnasat orchim, ça veut dire prendre quelqu'un dans la voiture. Alors on mélange, on arrive à faire un lien entre les gens. C'est ça le mélangement, c'est ça l'achnasat orchim. Sdom, c'était le contraire. Sdom, c'est... tout est institut, il y a la loi, une institution. Presque tous les midrashim racontent que tout était bien rangé, mais tordu, comme la tour de Pisa. Très bien, mais tordu. Bien construit, mais tordu. Alors, on tuait avec la loi. On ne tuait pas comme ça parce qu'on est sauvage. Tout allait par la loi. Ils aiment l'institution, ils aiment sentir qu'il y a une loi, qu'il y a quelque chose qui se conserve, mais tout est tordu. Et Sdom, c'est la lettre, ça fait la lettre de Mossad. Mossad, c'est institution. Ils aiment ça sans goût. Trop de goût, si vous voulez. Et c'est pour ça que leur punition était en sel. C'était un résultat. Tu ne veux pas faire l'achnasat orchim, tu ne veux pas que quelqu'un rentre chez toi, tu ne peux pas faire un lien. Et tu es que conservateur, alors ça ne peut pas marcher. Et c'est pour cela qu'ils deviennent en sel. Avraham Avinu, c'est le contraire. Lui, il fait l'achnasat orchim. Il veut mélanger. Le pardon en hébreu, c'est mechila, machal. C'est la même racine. Comment vraiment on peut pardonner quand on ne se met pas conservateur à nous-mêmes? On arrive à faire un lien avec l'autre et on pardonne. C'est ça le mot mechila. C'est ça le mot machal. Et chaque fois qu'on veut savoir comment on arrive à se faire un lien, toujours il faut un peu réduire, il faut se mélanger un peu et ça marchera. Alors il y a le lechem, le mechila, le chalom, le rêve, le pain, le pardon et le melach, le sel. Et c'est ça la punition de Sdom. Trop de conservatoire à lui-même, trop d'égoïsme. Et si on fait le numéro de melach, ça sort 78. C'est le mot ach, etz chaim. Etz chaim, il a marzekimba. Là-bas, il n'y a plus rien qui peut pousser. Tout est conservé. Etz chaim, c'est ein chet, c'est quelque chose qui peut pousser, qui se conserve. Mais c'est l'arbre, c'est le etz. Qui donne la vitalité, le processus qui donne la vitalité, et c'est le sel quand on le mélange qui donne le bon mélange, la bonne vitalité. Alors j'espère que vous avez peut-être une réponse chacun à soi-même. Est-ce que c'est bien d'être yeke ou non? Shabbat shalom.